Eh bien, messire Moore, on ne peut pas dire que la chasse a été fameuse aujourd'hui. Hélas, non, frère Élie. Une perdrix et un lapin, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Nous aurons peut-être plus de chance demain. Espérons-le, car l'hiver ne fait que commencer. Tiens, c'est curieux, messire, on n'entend plus les chiens. C'est vrai, vous avez raison, frère Élie. C'est bizarre quand même. Attendez-moi ici, messire Moore, je vais aller voir ce qui se passe. Messire Moore! Messire Moore! Venez vite, c'est un miracle! Un miracle? Mais de quoi parlez-vous, frère Élie? Regardez, messire, les chiens, ils sont tous à genoux, comme s'ils priaient. Ça, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et là-bas, dans la prairie, regardez, les moutons, eux aussi sont à genoux. Frère Élie, vous y comprenez quelque chose, vous? Non, messire, et je ne vois rien, à part le vieux farnière. Mais, ma parole, c'est devant lui que les animaux se mettent à genoux. Dites-moi, l'ami, venez un peu par ici, et expliquez-nous donc ce qui se passe. Ah, ça, vous pouvez bien parler d'un mystère. Figurez-vous que tout à l'heure, je m'étais assis au pied d'un arbre pour me reposer. Et alors que je m'étais assoupi, j'ai entendu une voix qui venait du sol. Alors, je me suis mis à creuser et j'ai trouvé cette statue. Je me suis dit que le mieux serait de la porter au curé de Grand-Halleux. Mais le plus étonnant, c'est de voir tous ces animaux qui se mettent à genoux au passage de la statue. Mais mon brave, pourquoi porter cette statue à Grand-Halleux? Puisque vous l'avez trouvée sur mes terres, c'est à moi qu'elle revient. Je suis même prêt à vous en offrir un petit dédommagement. Oh, ce n'est pas nécessaire, messire. Si vous y tenez, je vous la laisse. Nous la placerons dans la chapelle du château. Elle y sera aussi bien qu'à Grand-Halleux, n'est-ce pas, frère Élie? Bien sûr, messire Moore. Allez, mon brave, venez avec nous. Vous nous ferez bien le plaisir de partager notre repas, et vous pourrez ainsi nous raconter toute cette histoire dans les moindres détails. Ah, ce n'est pas de refus, messire. Un bon repas me fera le plus grand bien. Eh bien, allons-y. Enfin, le jour se lève. J'ai hâte d'aller à la chapelle pour y examiner cette statue. Messire Moore! Messire Moore! Venez vite! La statue! Elle a disparu! Que dites-vous? Ce n'est pas possible, frère Élie. Nous l'avons déposée hier soir sur l'autel. Je sais bien, messire, mais je viens de la chapelle et la statue n'y est plus. Mais voyons, frère Élie, c'est impossible. Personne n'aurait osé la déplacer sans ma permission. C'est bien ce que je me suis dit, messire, mais pourtant la statue n'est plus là. Mais c'est incroyable. Il y aurait un voleur au château. Garde! Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un sortir du château depuis hier? Personne, monseigneur, à part le vieux Farnière. Farnière? Non, c'est impossible. D'ailleurs, pourquoi aurait-il volé la statue? Il n'a même pas voulu que je la lui rachète. Fermez toutes les issues et faites fouiller le château. Il faut retrouver cette statue. À vos ordres, monseigneur. C'est incompréhensible, messire. Qui aurait bien pu faire cela? Et qui pouvait bien être au courant de la présence de la statue au château? Je n'en sais pas plus que vous, frère Élie. Mais nous serons vite fixés, et je peux vous assurer que le coupable sera puni. Monseigneur, nous avons fouillé tout le château, mais nous n'avons rien trouvé.
Mais enfin, c'est impossible. Elle doit bien être quelque part. Il me vient une idée, messire. C'est peut-être ridicule, mais j'ai déjà entendu parler de statues qui retournaient d'elles-mêmes à l'endroit où elles avaient été découvertes. Vous voulez dire que la statue serait retournée à l'endroit où Farnière l'a trouvée? On ne sait jamais. Elle ne peut pas avoir disparu. Vous avez peut-être raison. De toute façon, ça vaut la peine de vérifier. Allons-y. Ça alors, messire, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais voulu le croire. Il faut pourtant bien se rendre à l'évidence. Si personne n'est sorti du château, c'est que la statue est retournée d'elle-même dans la forêt. C'est un signe du ciel, messire. Notre bonne mère nous manifeste ainsi qu'elle veut être honorée à cet endroit. Vous avez raison, frère Élie. Et je vais tout de suite convoquer mon architecte, afin qu'il entreprenne au plus tôt la construction d'une chapelle pour abriter la statue de Notre-Dame. Non, frère Élie, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je trouve de l'argent. Soyez patient, messire. L'année prochaine, cela ira sûrement mieux. J'ai l'impression que depuis que j'ai fait construire cette chapelle, mes affaires n'ont cessé d'aller de plus en plus mal. Je pensais que la présence de la statue sur mes terres y ramènerait la prospérité, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Ne désespérez pas, messire. Il faut prier Notre-Dame pour qu'elle nous vienne en aide. Ah, ne m'en parlez pas, après tout ce que j'ai fait pour elle. Cette chapelle que j'ai fait construire, alors que déjà mes affaires allaient mal. Tous les chapelets que nous y avons récités, j'ai l'impression que tout ça n'a servi à rien, et que j'y ai perdu et mon temps et mon argent. Mais, messire, notre bonne mère n'est pas une ingrate, vous le savez bien. Elle a ses raisons de vous faire patienter. Un bienfait n'est jamais perdu, mais la récompense peut parfois se faire attendre. Oui, mais ma patience est à bout. J'étouffe ici, et ce château respire l'ennui. Il faut que je trouve de l'argent. Si je pouvais vous aider, je le ferais de bon cœur, messire. Mais je suis sans un sou, moi aussi. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour vous. Je suis sûr que Notre-Dame ne nous abandonnera pas. Monseigneur, un voyageur vient d'arriver au château et demande à vous voir. Un voyageur? Sûrement quelqu'un qui s'est égaré. Qui d'autre pourrait venir se perdre par ici? C'est bon, faites-le patienter, j'arrive. Bonjour, messire Moore. Je suis bien aise de vous revoir. Anselme? Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Je te croyais mort. Ça fait bien 10 ans que je n'ai plus eu de tes nouvelles. C'est normal, messire. J'ai beaucoup voyagé. Mais comme je passais près d'ici, j'ai tenu à venir vous saluer. Tu as bien fait. Ta visite me fait grand plaisir. On ne voit plus grand monde au château maintenant. Oui, j'ai entendu dire que vos affaires n'allaient pas trop bien. Tu peux même dire que je suis ruiné. Il faut réagir, messire. Ce n'est pas dans vos habitudes de laisser tomber les bras. Souvent d'ailleurs, ces dernières années, lorsque j'étais loin du pays, je me suis rappelé tous les bons coups que nous avions faits ensemble. Ah oui, c'était le bon temps. Mais j'ai changé. C'est bien ce qu'on m'a dit. Et dites-moi, cette statue, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il s'agit d'une statue qu'avait trouvée le vieux Farnière et que j'avais ramenée au château. On n'a jamais su exactement ce qui s'était passé, mais nous avions cru que la statue était retournée d'elle-même dans la forêt.
Ne me dites pas que vous croyez à cette histoire, quand même. Et pourtant, si, j'y ai cru. Et c'est pour abriter la statue que j'ai fait construire cette chapelle. J'espérais que cela m'attirerait les faveurs du ciel, mais comme tu peux le constater, il n'en fut rien. Mais dis-moi, et toi, comment vont tes affaires? À merveille, je suis riche. Et si je suis venu vous voir, c'est aussi parce que je peux sans doute vous aider à vous sortir de ce mauvais pas. Tu veux dire que tu connais le moyen de me faire retrouver ma fortune? Ne vous emballez pas trop vite, messire. Ce n'est pas si facile, et l'aventure n'est pas sans danger. Je suis prêt à tout pour faire revivre ce château. Dans ce cas, il y aura sûrement moyen de trouver un arrangement. Si vous êtes résolu, je vais vous conduire auprès d'une personne de ma connaissance qui m'a déjà rendu quelques services. Mais j'aime autant vous prévenir que la route est longue. Le temps de rassembler quelques bagages et je suis prêt. Ah, frère Élie, vous tombez bien, j'allais vous appeler. Je vais m'absenter pendant quelque temps. Aussi, je vais vous confier les affaires du château. Ah bon? Eh bien, je ferai de mon mieux pour défendre vos intérêts, messire. Voilà, Anselme, je vais préparer mes affaires et nous pourrons partir. Au revoir, messire Moore. Bon voyage. Ah, ce départ précipité ne me plaît guère. Surtout en compagnie de cet Anselme. Je n'ai jamais eu confiance en lui. Je me demande bien ce qu'il manigance. Pauvre messire Moore. Depuis qu'il est ruiné, je ne le reconnais plus. On dirait que la seule chose qui compte encore, c'est de profiter de la vie. Lui qui était pourtant devenu si pieux. Hélas, tout ce que je peux faire à présent, c'est d'implorer la protection de Notre-Dame et de notre Seigneur. Voilà, messire, nous y sommes. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Et alors, où se cache-t-elle? Bonjour, messire Anselme. Ah, je vois que vous m'avez amené de la compagnie. Oui, ma chère, c'est un de mes bons amis qui a besoin de vos petits talents. Hi 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 hi, je m'en doutais. Et que désire ce beau jeune homme? La gloire ou la fortune? Peut-on vivre sans argent? Ah, la fortune! Hi 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 hi. Et en échange, que pouvez-vous offrir, monseigneur? C'est bien là le problème. Je suis ruiné. Hi 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 hi. Bien sûr, sinon pourquoi seriez-vous là? Mais vous possédez quand même encore quelque chose de très précieux, messire. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais votre âme, messire. Oh, pour ce qu'elle vaut encore. Je connais quelqu'un qui sera sûrement intéressé. Mais ce que vous me demandez dépasse mes modestes pouvoirs. Seul mon maître peut vous accorder ce que vous demandez. Je suis prêt. Dans ce cas, pas de problème. Mais je vous préviens, vous n'en userez que pendant 20 ans. Passé cette période, mon maître viendra vous chercher où que vous soyez, avec femme et enfants. De toute manière, je n'ai nulle intention de me marier. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez plus qu'à signer.
Lorsque la lune sera pleine, au 12e coup de minuit, dans le chêne creux de la forêt de Rond-le-Cou, 1000 écus d'or vous trouverez. Mais sachez-le, 20 ans après, jour pour jour, heure pour heure, auprès du même chêne, mon maître sera là. C'est donc ainsi que Moore vendit son âme au diable. Le jour convenu, il reçut effectivement l'or qu'il avait tant souhaité. Ses amis, heureux de pouvoir à nouveau bénéficier de ses largesses, revinrent au château, et la vie reprit presque normalement. Personne, en effet, n'était au courant de ce qui s'était passé. Au cours d'une promenade, Moore rencontra la demoiselle Irène de Villance-sur-Lesse. Moore fut immédiatement conquis par les qualités d'Irène, et dans son insouciance, il lui proposa le mariage. Irène accepta, et de leur union naquit un fils, qui fit toute leur joie et leur fierté. Moore paraissait heureux, et l'on aurait même pu croire qu'il avait oublié le pacte qu'il avait conclu avec les puissances infernales. Seules, les nuits de pleine lune le retrouvaient particulièrement agité, ce qui ne manquait pas de troubler Irène, mais elle n'osa jamais l'interroger sur ce sujet. Elle ignorait donc tout du terrible secret auquel elle était maintenant mêlée, ainsi que son enfant. Ah, que toutes ces années ont passé vite. Voilà 15 ans déjà que frère Élie nous a quittés, et 12 ans que j'ai épousé Irène. Ah, si j'avais pu la rencontrer avant cette journée fatidique où j'ai vendu mon âme au diable. Ah, Irène, ma pauvre Irène, pourquoi avez-vous accepté d'associer votre destin au mien? Je n'ai jamais eu le courage de lui annoncer ce qui devait nous arriver, encore moins depuis la naissance de notre enfant. Mais le moment de payer est venu à présent. Pour moi, je suis résigné. J'ai commis une faute, il est juste que j'en paye le prix. Mais entraîné dans ma chute, mon épouse et mon enfant, je ne peux m'y résoudre. Hélas, comment y échapper? J'ai signé, de mon sang. Ah, si j'avais écouté frère Élie. Mais il est trop tard maintenant. Eh bien, allons-y, c'est l'heure.
Mon époux, nous sommes tout proches de la chapelle de Farnières. M'autorisez-vous à aller m'y recueillir? Bien sûr, Irène. Et priez bien Notre-Dame pour nous tous. Ah, revoilà donc ce chêne maudit. Et Louis, où est-il à présent? Il me semble que c'est l'heure pourtant. Ah, Irène, je vous demande pardon. Ah, je vois que vous avez tenu votre promesse, messire. Eh bien, suivez-moi à présent. Il est temps. Mais, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah non, 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 ce n'est pas vrai. Non, pas elle. Mais, il a signé, et de son sang. Il s'est aussi consacré à mon cœur immaculé. Et s'il l'a négligé, moi, je n'ai pas oublié sa promesse. Ah, mais c'est terrible. Me voilà sans force et obligé d'obéir. Hélas, contre elle, je ne peux rien. Mais je me vengerai. Dussé-je m'y employer jusqu'à la fin du monde? Quant à vous, messire, vous avez gravement offensé notre Seigneur en pactisant avec le prince des ténèbres. Mais en souvenir de ce que vous avez fait pour moi, j'ai pu obtenir de mon fils la permission de placer Irène sur votre chemin afin de vous ramener aux saintes joies de la famille et finalement de pouvoir vous délivrer des griffes du malin. Remerciez notre Seigneur, revenez à vos pieuses pratiques, afin de mériter plus tard la joie du ciel pour vous et pour ceux que le Seigneur vous a confiés. Ô Mère Immaculée, refuge des pécheurs, porte du ciel, comment pourrais-je jamais vous remercier? À partir de ce jour, je veux me consacrer uniquement à vous faire connaître et aimer, afin de vous gagner des âmes et de mériter le pardon de mes péchés. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Maure et Irène vécurent encore heureux pendant de longues années, au milieu d'une progéniture nombreuse, élevée dans l'amour de Dieu et de notre Mère du ciel.